Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre comment programmer l'Arduino en utilisant le langage Python. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Avant donc de commencer, on va débuter par ouvrir notre IDE Arduino. Donc une fois ouvert, on va se rendre dans Fichier, Exemple, et on va venir donc à ce niveau, Firmata, et ouvrir Standard Firmata. Donc la bibliothèque Firmata est ici. Donc on va donc connecter notre Arduino et le téléverser au niveau de notre Arduino. Ben voilà, le téléversement vient donc de terminer. Je suppose que vous avez déjà installé l'interrupteur Python au niveau de votre ordinateur. Donc on va donc installer de nouveaux modules, notamment Firmata qu'on vient de téléverser au niveau de notre carte Arduino. Donc dans ce programme, j'utilise l'Arduino Uno. J'ai l'Arduino Uno qui est connecté au port 5, donc CAM5. On en aura bien besoin. Donc pour ce faire, on va donc ouvrir l'interrupteur de commande Windows. Il suffit juste de taper un Windows R et écrire CMD, puis OK. Donc une fois que c'est fait, on va donc taper cette ligne de commande. Donc, pour ceux qui sont sur Windows, taper cette ligne de commande, ça vous permettra donc d'ajouter le module pifirmata. Donc une fois fait, on aura donc besoin de l'éditeur pour nous permettre donc d'éditer notre code Python. Donc de ma part, j'utilise Sublime Text. Donc j'écris mon code sur Sublime Text, j'enregistre et une fois enregistré, j'ouvre l'IDE Python. Donc j'ouvre l'IDE Python pour exécuter le code. Ça prend un peu du temps pour s'ouvrir. Voilà, une fois que c'est fait, je fais un CTRL O pour aller rechercher le fichier à exécuter. Donc, voilà un peu. Donc, mon programme est là et pour l'exécuter, je clique sur Run, ensuite Run Module. Pour cette vidéo, je vais le coder sur Conda, c'est plus mieux. Donc ici, on n'a pas besoin de faire toute cette gymnastique. Donc tout est inclus à l'intérieur. Je n'ai pas besoin d'ouvrir un IDE et tout pour pouvoir exécuter le code. Pour ceux qui sont sur Spider, on aura donc besoin d'ouvrir le titre de commande propre à Anaconda. On va donc écrire Anaconda prompt. Donc on l'ouvre. Une fois qu'on va l'ouvrir, on aura donc besoin d'installer de nouveau pifirmata. Donc c'est déjà fait. Donc pour installer par exemple pifirmata, on aura besoin d'écrire ceci en ligne de commande. Conda install-c conda-force pifirmata. Donc j'ai eu à installer deux modules, il y a pifirmata et serial, pserial à ce niveau. Alors pserial va nous permettre d'établir la communication série avec l'Arduino. Donc ce sont les deux que j'ai installés, mais je pense que pifirmata sera largement nécessaire vu qu'on ne va pas importer pserial. Mais si jamais ça manquait et qu'une erreur survient que pserial manquait, il suffit juste de l'installer. Donc voilà notre code. Donc ici en première ligne, j'ai commencé par importer pifirmata. Donc import pifirmata as f. Donc on va donc importer pifirmata, inclure le code pifirmata dans notre programme comme f. Alors voilà, en commentaire ici, j'ai mis différentes manières que les ports sont appelés selon l'ES qu'on utilise. Pour commencer, on va donc établir la communication avec l'Arduino. Ce sont ces instructions que je vais déclarer ici. Alors le tout, je les ai mis dans l'instruction 3 except. Pourquoi? Parce que lors de la connexion avec l'Arduino, une erreur peut survenir. Par exemple, l'Arduino peut ou ne peut être connecté. Du coup, ça va générer un message d'erreur. Et cette instruction-là, 3 except, va nous permettre de gérer cette erreur. À ce niveau, j'ai déclaré une variable que j'ai appelée Arduino. Vous pouvez l'appeler comme bon vous semble. Donc, c'est donc égal à ceci, à tout ceci. Donc ici, j'ai fait appel à la méthode Arduino. Donc la variable Arduino sera donc égale à l'objet que renvoie cette méthode. Donc cela va donc nous permettre de gérer et d'envoyer les instructions à notre Arduino. Donc après cela, j'ai à déclarer une variable que j'ai appelée i qui est égale à true. Et si les instructions se sont bien déroulées, le message à afficher c'est que l'Arduino est connecté. Sinon, si une erreur survient, i prendra donc la valeur de faux, la valeur fausse plutôt.
et le message Arduino non connecté sera affiché. Donc à ce niveau, j'ai eu à créer une boucle while, c'est une boucle infinie, qui s'exécute indéfiniment tant que i est vrai. Donc j'ai toujours emprunté la même logique, mettre le tout dans l'instruction try except. Pourquoi? Parce qu'une erreur peut toujours survenir au cours de l'exécution du programme. Il peut arriver que l'on puisse déconnecter la carte pendant que les instructions sont encore en cours. Alors voilà un peu. Ici, la boucle while que j'ai eu à utiliser, ça remplace la boucle for loop qu'on utilisait lorsqu'on codait l'Arduino en C++ ou en C. Ces deux instructions nous permettent donc d'allumer notre LED. On a deux LED. Donc ici, on a notre variable Arduino. Après cela, donc ici, on est en train de coder en Python. Donc Firmata nous permet donc d'accéder directement à nos pins digitales en écrivant ceci. Donc ce que j'ai eu à renseigner à l'intérieur, ce sont donc des pins qu'on a eu à utiliser, notamment le 2 et le 3. Et on a cette méthode write qui nous permet donc d'envoyer du courant au niveau de nos broches. Donc, comme lorsqu'on faisait le C, le 1 c'est pour dire état haut, donc high, et le 0 c'est pour dire état bas. Pour envoyer du courant, il faut donc mettre 1 à l'intérieur ou encore 0 pour éteindre. Donc voilà un peu. Si au cours de l'exécution du programme, on déconnectait par exemple la carte, alors le ROG sera donc géré et le message Arduino non connecté s'affichera et l'instruction work ici nous permet donc de quitter le programme. Donc, je vais d'abord déconnecter ma carte Arduino et exécuter le programme pour voir ce que ça fera. Ça prend quelques petites secondes. Alors, voilà, j'ai déconnecté la carte Arduino et exécuté le programme. On me dit que Arduino n'est pas connecté. Donc, on est à ce niveau-là. Je vais donc reconnecter ma carte et regarder le résultat. J'ai reconnecté la carte, je lance de nouveau l'exécution. Et voilà donc le résultat. On me dit que l'Arduino est connecté et mes LED sont bel et bien allumées. On va modifier un tout petit peu le programme de telle sorte que nos LED puissent clignoter. On va donc importer un nouveau module, time. J'importe ce module. Là, je le laisse comme ça. Pour l'utiliser, pour faire appel à ces méthodes, on sera donc obligé d'écrire time et ensuite la méthode qu'on veut appeler. Donc ici, j'écris time sleep. Et ici, on me renseigne que ça prend en compte un float. Donc, pour paramétrer, on aura besoin d'un float et le temps est donc en secondes. La valeur renseignée à l'intérieur de la méthode sleep est donc en secondes. Voilà un peu. Je vais donc mettre le temps d'attente. Je mets par exemple 0,5 secondes. Donc, je mets 0,5. Donc, une fois que cela est fait, une fois que nos LED sont allumés, on attend 0,5 secondes. Et 0,5 secondes après, on va les éteindre. Donc, pour les éteindre, au lieu de 1, je mets 0, 0 et je remets encore le temps d'attente. Je remets le temps d'attente 0,5, donc 0,5 secondes. Et c'est tout. On peut donc exécuter et apprécier le résultat. On peut bien constater que nos LED sont en train de clignoter. Pour ceux qui ont par exemple édité le script sur Sublime Text ou je ne sais quel autre logiciel, on va donc ouvrir l'IDL Arduino pour lancer le code. Donc on clique sur One module ou encore on peut cliquer directement sur F5. La connexion prend quelques petites secondes. On peut donc constater que la connexion s'est établie avec succès. L'Arduino est connecté et nos deux LED sont bel et bien en train de clignoter. Donc si je déconnecte la carte, le message Arduino non connecté s'affiche et c'est la sortie du programme, vu que j'ai eu à mettre l'instruction work jusqu'à la fin, juste à la fin.
Voilà, c'était tout pour cette première vidéo concernant l'Arduino avec le langage Python. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.